Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Manchester United, Manchester City, Liverpool et Chelsea ont joué aujourd'hui. On va commencer par Man United. Ils ont fait 1-1 face à Leicester. On va être très sérieux. Sincèrement, cette équipe-là, en fait, ils sont nuls. Ça, c'est un fait. Ça, franchement, c'est un fait. Je pense que même les fans de United, eux-mêmes, ils ont vu que leur équipe elle est nulle. Comme nous, à Arsenal, à un moment donné, on avait vu que notre équipe était nulle. Ça, c'est des faits, on n'y peut rien. Maintenant, si tu es un supporter aveuglé avec des œillères, tu vas être fâché quand on te dit que ton équipe, elle est nulle. Mais ton équipe, elle est nulle. Maintenant, le problème, il est simple. C'est la cohérence entre l'ambition qu'ils ont à United et ce qu'ils produisent en termes de football. Cristiano Ronaldo n'est pas là. Il joue pendant 90 minutes et tu sens qu'il leur manque un attaquant. Tu comprends pas. Pourtant, ils sont à 11 contre 11, mais tu as l'impression que United joue avec un joueur en moins parce qu'il n'y a aucun surnombre, je dis bien, dans la surface de réparation. Rangnick arrive avec le système de jeu, encore une fois, où tu as Pogba, tu as Fernandez et tout. C'est bien d'avoir un système de jeu avec un faux neuf ou même deux faux neufs, je m'en fous. Mon problème, il est simple, c'est que dans la logique d'un système de jeu avec des faux neufs, d'habitude, tes ailiers, ils plongent. Ils plongent, ils prennent la ligne, ils plongent, franchement. Mais quand le Barça il jouait ici avec des Fabregas en faux neuf, c'est parce que derrière il y avait des ailiers. Ils plongeaient, on le voyait constamment. Aujourd'hui, United il joue avec un faux neuf, avec des ailiers qui sont perchés. Tu veux t'en sortir comment ? Tu veux t'en sortir comment? Franchement, tu as un Sancho, ces temps-ci, normalement, il est censé être lancé, il est censé être au top, mais s'il te plaît, prends ton latéral en 1 contre 1. Elanga, la même chose, plus de dribble, plus de danger, plus de créativité. Tu ne vois pas ça au niveau de Manchester United. Je suis désolé, ils ont fait 1-1 aujourd'hui face à Leicester. Ils devraient être heureux d'avoir le point du match nul. Il devrait être heureux d'avoir le point du match nul. Et là encore, ça revient par rapport à ce que j'ai dit au début. Quelle est la cohérence par rapport à tes ambitions? L'ambition de United, c'est d'aller en Ligue des Champions. Mais ils ne jouent pas comme une équipe de Ligue des Champions, franchement. Vous-même, vous savez, ils n'ont pas le niveau de la Ligue des Champions, en toute honnêteté. Cette équipe-là, aujourd'hui, je suis désolé, c'est une équipe qui est en reconstruction, encore une fois, alors que ça fait 10 ans qu'ils sont en construction. Combien de temps qu'il est parti sur Alex Ferguson? Il y a Walou qui se passe là-bas. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu regardes le match face à Leicester et c'est décevant. C'est très très décevant. Tu vois les Dewsbury Hall et les Dewsbury Hall. Les Dewsbury Hall et les Madison, Iheanacho, Nampalys Mendy, tu vois les gars en train de combiner. Les gars du United sont perdus. Les espaces, ils sont là-bas. Madison centre, deuxième poteau qui est là, Iheanacho. C'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. Il n'y a rien de sérieux dans cette équipe-là. L'axe central n'est pas bonne. L'attaque aujourd'hui, tu te rends compte que quand Cristiano n'est pas là, c'est un néant total. Le milieu de terrain, encore une fois, il est à désirer. C'est-à-dire que ton meilleur joueur, c'est Fred, c'est lui le patron. C'est lui qui donne des ordres. C'est grave. Franchement, en toute objectivité, United doit mieux faire. United doit se gérer. United doit... Je ne comprends pas ce club-là. Bruno Fernandes, tu lui renouvelles son contrat alors que tu ne sais même pas qui va coacher le club la saison prochaine. Mais what the hell? What the hell? Renouvellement de contrat de Bruno Fernandes, pourquoi? Mais il n'a qu'à attendre, je dis bien, cet été, calmement, on renouvelle son contrat. S'il rentre dans les plans du prochain coach, c'est pas parce que tu es un grand joueur que ça veut dire par force, je dis bien, que le prochain coach qui va arriver, il voudra jouer avec toi. Il vient de le renouveler pour 4 ans. Après, il va aller chercher un coach qui va arriver, un Ten Hag, quelque chose. Il va arriver, il va voir Bruno, il va dire non, Bruno ne rentre pas dans mes plans de match. Eh bien, il va être là sur le banc pendant 4 ans avec un gros salaire. C'est-à-dire qu'à United, des fois, non, c'est un club de tocard. Ils sont devenus vraiment un club de tocard. C'est incroyable. Chelsea, de son côté, perd 4-1 aujourd'hui face à Brentford. Défaite surprenante. Défaite surprenante, très très surprenante. Chelsea n'a pas l'habitude de perdre des scores aussi lourds, surtout à domicile. Ils prennent 4 buts aujourd'hui face à Brentford. Top performance de la part des boys de Brentford. Leur système de jeu a été superbe. La défense à 5, voire à 3. Les ailiers qui plongent. Surtout, je dis bien le milieu de terrain. Le gars qui a mis 2 buts aujourd'hui, le milieu de terrain, il passe son temps à se projeter à la Gundogan. Comment il s'appelle? Eriksen, la même chose, lui, depuis son retour, je dis bien, de son problème cardiaque, là, on dirait qu'il a une deuxième vie. C'est un nouveau Eriksen. Je demande des tests antidopage. Bon, dopage, non, mais
ADN, je veux savoir si c'est le même Christian. Il est devenu, mais c'est le Christian de Tottenham d'il y a 5 ans. Il est au top de sa forme. Il est au top de sa forme en ce moment. Il joue très bien avec le Danemark. Il joue très bien avec Brentford. Et après ce qui lui est passé cet été, après ce qui s'est passé cet été, son malaise et tout à l'Euro, eh ben, ça fait plaisir de voir Eriksen de retour. Donc du coup, Brentford, ils ont un système de jeu avec des milieux de terrain qui se projettent. Ils créent constamment un surnombre, surtout, je dis bien, sur des contre-attaques rapides. Donc, derrière Chelsea qui joue aujourd'hui à 4, pas à 5, eh ben, ils ont galéré. Ils ont failli mourir. Rien d'intéressant. Marcos Alonso, début de match, catastrophique. Azpilicueta sur le côté, il a galéré. Dans l'axe central, à part la frappe de Rudiger, enfin, parce que Rudiger, chaque match, il tente la même frappe. Chaque match, il est là, il essaie de nous mettre un boulet de canon de 30 mètres. De temps en temps, ça touche la barre. De temps en temps, ça va au soleil. Aujourd'hui, c'était en plein dans le mille. Très belle frappe de sa part. Mis à part ça, Edouard Mendy n'a pas fait un grand match. Franchement, Chelsea, ils ont raté leur match, quoi. Ils ont ouvert le score. On pensait que c'était plié. Et derrière, même pas 1 minute 30 après, ils ont succombé et ils ont pris 4 buts. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais avant le match face au Real Madrid, je pense que c'est bien. Ça va réveiller un peu cette équipe-là. Ils sont revenus de trêve internationale. Ils n'étaient pas encore réveillés, mais ils doivent savoir que dans 3 jours, ils jouent le grand Real Madrid. Et ce match-là, face au Real, il ne sera pas simple. Même si Chelsea a eu à battre le Real la saison passée. On va voir ce que ça va donner. Défaite des Blues 4-1. Au classement, c'est bien. Au classement, c'est bien. Parce que United ne gagne pas. Chelsea ne gagne pas, eh ben Arsenal, s'il se gère ce lundi, Arsenal peut revenir à 3 points de Chelsea. Si je ne me trompe pas, il reste encore énormément de matchs, comme j'ai eu l'occasion de le dire. Les Gunners se battent pour la Champions League, mais ils se battent aussi pour essayer de finir 3e de ce championnat. Dans la course au titre, Manchester City a gagné 2-0 et Liverpool a gagné 2-0. Les deux ont gagné 2-0. Liverpool face à Watford et City face à Burnley. Liverpool face à Watford, match très intéressant, sincèrement. Belle victoire de la part des Reds. Ce qui était intéressant à voir, c'était Thiago Alcantara. Le retour, je dis bien, en forme de Thiago Alcantara. Ces temps-ci, il est de retour. Il ne s'est pas blessé depuis quelques semaines. Il joue, il enchaîne les matchs et là, ça se voit qu'Alcantara est redevenu l'Alcantara prime du Bayern. Je vous dis que durant le mois d'avril, vous allez en voir des masterclass de la part de ce joueur-là. Sincèrement, aujourd'hui, il a été excellent au milieu de terrain. En attaque, Mohamed Salah a galéré. Tu sens qu'il a des choses à digérer. Il a galéré, il a des choses à digérer. Franchement, il a été nul, mais bon, c'est pas grave, c'est un top player, Mohamed Salah. On va même pas essayer de beaucoup parler, mais un buteur du championnat et tout. Mais tu sens que mentalement parlant, les dernières échéances avec l'Égypte, le Sénégal, pas besoin de revenir là-dessus, ont peut-être eu à l'atteindre un tout petit peu. En tout cas, aujourd'hui, il a galéré sur le terrain. Donc du coup, Liverpool, ils ont quand même gagné 2-0. Fabinho a claqué un superbe penalty. Cette équipe-là, normalement, elle est maîtresse de son destin parce que le prochain match, je dis bien, ou dans 2 matchs, c'est Liverpool-Manchester City. City, eux aussi, ils étaient dos au mur, fallait qu'ils gagnent. Ils ont gagné 2-0 face à Burnley. Tranquille. C'est-à-dire qu'en ce moment, il n'y a pas besoin de beaucoup parler. On sait bien que Liverpool et City ne vont pas perdre de points, ils ne vont pas perdre de matchs. Le gagnant du championnat, ce sera le vainqueur de Liverpool City. En fait, j'ai l'impression que ça va se jouer sur ça. Après, tout est possible au football. Mais une chose est certaine, c'est que les deux sont déterminés et les deux sont en mission. Et aujourd'hui, ils l'ont montré. Liverpool gagne 2-0. 1 heure plus tard, 2 heures plus tard, City gagne 2-0. Le championnat est toujours là. Tout est possible. Bon là, tout le monde a joué, il ne reste plus qu'Arsenal. Arsenal jouera ce lundi face à Crystal Palace. On va voir ce que ça va donner. C'est un match très important dans la course, je dis bien, à la Ligue des Champions. Parce qu'en ce moment, tout est possible. Je dis bien tout est possible. Et United, ils font tellement les tocards que Wolverhampton arrive. Ils arrivent. Ils sont où Wolverhampton? Ils sont où Wolverhampton là? Ils sont où? Ils sont... Non, je vais vous dire, ils arrivent. Je vous dis, ils arrivent Wolverhampton. Vous allez voir parce que United, ils sont pas sérieux. Ils sont pas du tout. Wolverhampton, 49 points. United, 51 points. Certes, ils ont un match en plus, mais à ce rythme-là, pourquoi pas passer devant United? En tout cas, United doit se remettre en question. Chelsea doit se réveiller rapidement parce que le Real arrive. Liverpool et City, pas besoin de leur dire quoi que ce soit. C'est les 2 meilleurs élèves de la classe et vous-même, vous savez qu'ils se battront jusqu'au bout. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. Dès demain, avec le Barça qui va jouer face à Séville. J'espère que vous serez là. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.